Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic Niot Quintet Plus qui se déroulera ce vendredi 5 avril 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix Gratia, on passe tout de suite aux conditions de course et ensuite j'enchaîne avec mon pronostic et mon analyse. Ça se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, 2700 mètres à parcourir, la distance classique de cette excellente piste. Départ volté, course attelée, c'est la 8e course, départ à 20h15, c'est notre Quintet Plus, 59 000 euros d'allocation, c'est le prix Gratia pour des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 205 000 euros. Voilà pour les conditions. Nous passons tout de suite à mon pronostic. Mon favori sera le 8 Héraldique, cheval qui sort rarement des deux premiers. C'est absolument un métronome. Il est toujours là. C'est mon favori car c'est un cheval qui est très dur. Il peut tout faire. Il peut faire la montée. S'il court caché en début de parcours, il pourra sortir dans la montée et faire le tour des autres. Pourquoi pas? Ou aller devant, ou courir caché et faire la ligne droite. Il en a largement la possibilité. De plus, il sera associé avec Yoann Le Bourgeois, avec qui il s'est déjà imposé. Il le connaît parfaitement. Yoann Le Bourgeois est un driver référent sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et même en France. Donc, il n'y a aucun problème. De plus, l'entourage est confiant. J'en ai fait mon favori. J'enchaîne avec le 11, Ait Fai Song. C'est une jument régulière qui peut tout faire. Elle a pris une belle deuxième place dans un bon lot sur le parcours au mois de janvier. Aujourd'hui, avec Benjamin Rochard au sulky, elle ne devrait pas sortir des trois d'après son entourage. Et si on regarde ses performances, normalement, ça doit être bon au papier. J'enchaîne avec le 14, Guerrier Castellet. C'est un petit cheval qui met son cœur sur la piste quand il ne fait pas la faute. Il a montré sa forme dernièrement où ça ne s'est pas très bien passé dans le tournant, où il finissait en bombe troisième. Il s'était imposé lors de son avant-dernière course. Avant-dernière course, excusez-moi, sur les programmes de Vincennes, c'était une course européenne. Il faisait une excellente ligne droite. C'était aussi avec Mathieu Abrivard. C'était même le 13 février. Donc, c'était une excellente sortie. Il peut faire mal aux favoris s'il trotte, car on sait que c'est un cheval aussi qui peut des fois être compliqué. Il a déjà rivalisé dans des lots similaires. Aujourd'hui, sa place est dans les trois premiers et largement dans le quintet. J'enchaîne avec le 16, Gis, où l'entourage a préparé cette course aux petits oignons. Il sera associé à Eric Raffin qui le connaît très bien. Ils ont déjà battu ensemble ce couple Gis et Eric Raffin, des chevaux qu'ils retrouvent aujourd'hui. Il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est une base pour ce quintet. J'enchaîne avec le 6, Hold Up Rané. Dernièrement, il a fourni un sprint remarquable sur les pommes de Vincennes. Je le vois répéter aujourd'hui avec Anthony Barnier au sulky, mais plutôt pour une place. 4, 5e, peut-être 3, mais je ne le vois pas s'imposer ni être deuxième. Mais sur un malentendu, ça peut passer. J'enchaîne avec le 13, Eden Texas. C'est un cheval qui a les capacités de rivaliser dans de tels lots, mais il faut qu'il soit sage. C'est un protégé de Mathieu Mottier. Son X, c'est un petit peu qu'il est compliqué. Une place reste à sa portée, voire mieux si il est sage. J'enchaîne avec le 3, Giant Madrid. C'est un très bon cheval qui est meilleur en province, mais il a déjà montré sa forme à Vincennes. Il ne doit pas être négligé dans un tel lot. Il a même battu des meilleurs lots à Paris-Vincennes. C'est une méfiance et même une base pour notre quintet. Je finis avec le 1, Ortino, qui doit absolument avoir le parcours caché, ce qu'il n'a pas eu dernièrement. C'est pour cette raison qu'il n'a pas fini alors que c'était le grand favori dans les 5 premiers. C'est dommage. S'il a le parcours caché, il peut largement finir dans le quintet. Je vous dis de vous en méfier. Je vous conseille même de vous en méfier vivement car je le vois. Je pense qu'il va ressortir le bout de son nez. Je le fais maintenant en chiffres. Le 8, Héraldique, devant le 11, Ait Fai Song, devant le 14, Guerrier Castellet, devant le 16, Gis, le 6, Hold Up Rané, devant le 13, Eden Texas, puis le 3, Giant Matrix. Et on finit avec le 1, Ortino, pour l'entraînement de la famille Marie. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne chance à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur le Turf 1. Bye bye.